Bonsoir et demeurez béni de rester connecté à ces enseignements, conquérir sa santé en 2025. C'est possible et je sais que si tu écoutes et réécoutes ces enseignements, tu vas certainement en 2025 rentrer dans cette dimension. Dans cette vidéo, nous allons parler de la place de la méditation de la parole. Parce que pour conquérir ta santé, tu as besoin que la parole soit fixée dans ton cœur, fixée dans ton être intérieur, de telle sorte qu'elle soit inébranlable. Ça veut dire même si un bulldozer spirituel vient, elle ne va pas faire bouger cette parole parce qu'elle est ancrée sur les tables de ton cœur. Hébreu 8 dit, le Saint-Esprit qui parle, qui dit j'écrirai mes paroles sur leur cœur. Une parole qui est écrite dans ton cœur est inébranlable. Et si la parole de guérison, nous avons vu dans la vidéo précédente comment Jésus a payé pour nos maladies, pour nos souffrances, pour nos douleurs, pour nos infirmités. Et nous avons vu que c'est ça la base légale qui fait que nous pouvons réclamer la bonne santé, nous pouvons réclamer la guérison, peu importe la maladie, peu importe l'infirmité. Et c'est la volonté parfaite de Dieu que nous puissions prendre possession de ce qui nous appartient en Christ par la foi. Hébreux 6:12 dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous arrivions au point où notre foi peut prendre possession de notre santé, au point où notre foi peut se débarrasser d'une maladie quelconque qui attaque notre corps. Et cela passe par la méditation de la parole. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que veut dire méditation? Le mot méditer, dans le terme hébreu, ça veut dire agar, ça veut dire ruminer la parole, ça veut dire mâcher la parole, c'est-à-dire c'est un massage lent, c'est une rumination lente de la parole, de ton âme vers ton cœur, de telle sorte que c'est comme si tu faisais un transfert surnaturel. La parole quitte la connaissance intelligente, intellectuelle, elle rentre doucement dans ton conscient. Ton inconscient, ton homme intérieur capte cette parole. Ton cœur, la partie la plus centrale de ton être, capte cette parole. Jésus dit dans le livre de Matthieu 12, il dit par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et il dit dans le livre de Matthieu 15, il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La méditation est la voie par excellence pour transférer une connaissance de l'âme vers le cœur, afin que cette parole, cette connaissance puisse porter des résultats. C'est pourquoi il est important que nous puissions savoir comment méditer et pourquoi méditer. Donc pour méditer, il faut une consécration. Au moins pour un temps, une consécration à la parole de méditation. Et quand on parle de consécration, on parle de sacrifice, on parle de temps, on parle de ressources, on parle de finances. Si tu veux méditer sur la parole de guérison, la parole de santé divine, il faut prendre des enseignements sur la santé divine, sur la guérison divine. Il faut les payer, soit dans les livres, soit sur Internet. Télécharge-les. Remplis ton âme abondamment de ces choses. Prends la parole de Dieu. Isole les versets sur la santé et la guérison divine. Remplis tes cahiers. Remplis ton âme. Remplis ton environnement, ton atmosphère. Avec ces paroles. Avec ces versets. Avec ces connaissances. De telle sorte que c'est comme si tu étais plongé dans un univers qui soit différent de l'univers normal dans lequel tu avais l'habitude de vivre. Il faut une séparation. Il faut que tu décides de dire, tant que cette vérité,
tant que je ne verrai pas les résultats de cette parole divine dans ma vie, de cette promesse divine dans ma vie, je ne vais pas arrêter de chercher. Donc quand tu auras réuni tout, tu prends du temps dans le lieu secret et tu réfléchis sur la parole. Cependant, ce sont nos douleurs, ce sont nos maladies, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et tu réfléchis. Si la Bible dit que Jésus a porté mes maladies, pourquoi je ressens toujours des symptômes? Tu réfléchis. Si réellement le prix a été payé, pourquoi la maladie est toujours présente sur la terre? Si réellement le prix a été payé, pourquoi je suis toujours vulnérable aux moustiques? Chaque année, le moustique me pique, on dit tu as pas lu, on te met le traitement. Si la maladie a été payée par Jésus, si les infections ont été payées, si les souffrances ont été payées, si les douleurs ont été payées, pourquoi je suis toujours vulnérable? C'est ça la méditation. C'est prendre la parole de Dieu et la questionner pour en comprendre la substance, pour en retirer le jus. Parce que ce qui est bien, c'est ce qui est contenu à l'intérieur. Il dit c'est la révélation de ta parole qui éclaire. C'est le jus qui provient de la méditation de la parole écrite, de la parole enseignée, qui nous permet de l'amener progressivement dans notre cœur. Donc si tu pries en langue, lorsque tu es dans le lieu secret et que tu pries doucement en langue, en pensant à la parole de guérison. Jérémie 33, verset 6. Il m'a donné la guérison et la santé. Pourquoi je ne vois pas que je suis dans la santé chaque jour? Pourquoi il y a des temps, des périodes dans l'année où certaines maladies me fatiguent? Comment je peux manifester cette promesse dans ma vie? C'est ça la méditation. C'est de ruminer sur la parole. Lorsque nous ruminons, le jus sort. C'est la révélation qui sort. Donc, à un moment donné, nos yeux vont être ouverts sur une partie de l'écriture. Voilà ce qu'il te manquait. Voilà la vérité cachée dans ce qui est écrit pour toi. Et c'est ça que nous prenons pour l'amener dans notre cœur. C'est ça que nous gardons jalousement pour dire je sais que sur ce domaine, voilà la vérité révélée que j'ai retenue. Voilà la vérité révélée que j'ai captée. Et la parole, la méditation se termine par une ferme assurance. Une ferme assurance de la vérité et de la réalité de la parole de Dieu. Pour ce qui concerne la guérison et la santé divine, cette ferme assurance va se manifester de telle sorte que tu dises, à partir de maintenant, je sais que Christ a porté toutes mes maladies. Je ne souffrirai plus d'aucune maladie quelconque. Et c'est en ce moment que va commencer la vraie vie. C'est quand tu as médité et que tu es résolu dans ton cœur. Job 22, 28, où il dit que
à tes résolutions répondra le succès. Dit à Josué 1:8. Il dit, médite la parole jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et alors tu auras du succès, tu auras de la réussite. Et dit, David qui dit, celui qui médite ta parole jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Alléluia. Lorsque tu médites, tu es tout le temps vert. Tu es tout le temps dans le domaine où tu as médité, tu es tout le temps prêt à affronter les défis, à terrasser les symptômes, à terrasser les maladies, à terrasser les infirmités. La méditation est la voie royale par excellence qui ouvre la porte à l'expérimentation. Parce que la Bible dit que la prochaine étape, c'est d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, selon ce que tu as médité. La prochaine étape va être de la mettre en pratique. Et nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Mais si tu veux avoir un bon temps de méditation, il va falloir couper toutes les sources non nécessaires. Tu ne peux pas continuer à regarder la télé comme avant. Tu ne peux pas continuer à rester connecté, câblé sur les réseaux sociaux comme avant. Avant, tu pouvais faire 18 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Ton portable est toujours en ligne. On peut t'avoir à tout temps quand on t'appelle. Tu ne peux pas continuer dans ça parce qu'il faut un temps de séparation. Tu ne peux pas continuer à sortir avec tout le monde, à appeler tout le monde pour prendre de leurs nouvelles. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le temps. Si tu travailles, tu auras quel temps pour finir de travailler, t'occuper des autres et t'occuper de la parole de Dieu? Donc il faut un prix à payer pour une bonne méditation. Et sans une bonne méditation, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, la parole ne pourra pas être ancrée dans ton cœur. Et cela va empêcher que tu puisses marcher dans la réalité de la promesse. Donc méditer la parole de guérison est très importante. 1 Pierre 2:24 dit, et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Avons été guéris. C'est du passé. Il l'a fait. Il nous a guéris par sa souffrance à la croix. Et c'est la méditation qui va te faire accepter cette vérité au lieu des circonstances, au lieu des symptômes, au lieu de tout ce qui va venir comme adversité. Parce que lorsque tu médites et que tu reçois le rhéma, que tu reçois la fondation solide dans ton cœur, tu vas devoir expérimenter cette vérité. Nous verrons cela dans les prochaines vidéos. Amen. Shalom, shalom. 2025, tu conquéras ta santé.